Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies de vous qui êtes Scorpion, ascendant Scorpion et qui avez votre lune en Scorpion. Donc énergie du mois de janvier 2021. Avant de commencer, je vous invite à aller voir si votre signe solaire, ascendant ou signe lunaire est différent du Scorpion, d'aller voir la correspondance pour des messages complémentaires ou la confirmation de certains messages. Et deuxièmement, j'ai mis une grosse tache de café sur mon truc, super. Voilà, c'était la blague. Deuxièmement, je tenais à vous informer que lorsque vous regardez une vidéo de guidance, enfin sur ma chaîne en tout cas, c'est une guidance générale. Donc c'est pour ça que les messages et les interprétations que je fais ne peuvent pas forcément parler à tout le monde et que souvent je répète que vous l'adaptez à votre situation. Et secondement, il faut aussi savoir que lorsque je tire que je fais un tirage, je ne prie pas intérieurement pour avoir que du positif ou que du négatif. Je prends ce qui vient. Lorsque ça peut être délicat à dire, de toute façon, je m'engage auprès de vous à mettre à mettre les mots pour que l'idée soit transmise sans être trop violente. Et de toute façon, si vous ne vous sentez pas prêt et prête à l'écouter et à l'entendre, à le recevoir, vous avez tout à fait le droit de couper la vidéo et de revenir plus tard, lorsque vous serez en meilleure forme, en meilleure disposition. Voilà. Donc je vous propose de commencer maintenant avec l'oracle du soleil. On va aller voir quelle est l'ambiance générale de votre mois de janvier 2021 à vous qui êtes Scorpion, ascendant Scorpion ou qui avez votre lune en Scorpion. Ne regardez pas mon index qui est... Putain, mon permis qui a sauté pendant les guidances. Voilà. Et j'envoie mes cartes dans le feu. J'ai mon vernis qui a sauté. Il est frais en fait, c'est pour ça que ça me dégoûte. Le contrôle. Ambiance générale de ce mois de janvier 2021 pour vous, ce sera Jupiter en Capricorne avec le contrôle. Et dire que c'est fini maintenant. Oh, Jupiter en Capricorne. Pardon. Bon, en fait, une ambiance générale où pour vous, il faudra faire preuve de maîtrise de vous-même, de vos émotions, de vos envies de trancher, de piquer, de jouer les dramas. Il faudra savoir faire preuve de self-control, de garder les pieds sur terre, de prendre du recul, que lorsqu'une chose, une situation ou des paroles peuvent vous offusquer, vous provoquer une émotion intense, il faudra pour vous prendre une forte inspiration et faire ça va bien se passer, je lui casse les dents mentalement et je vais lui dire que j'adore ses madeleines. Ça ira très bien. En gros, il faudra prendre sur vous. Ça va être délicat, ça va être un mois de janvier, j'ai l'impression que juste déjà avec cette carte, on nous annonce la couleur sur le fait que ça va être intense émotionnellement pour vous, où il va falloir vraiment que vous appreniez, que vous appreniez si ce n'est pas le cas, mais en tout cas que vous entreteniez et que vous développiez vos compétences de garder la tête froide. Voilà l'ambiance générale de ce mois de janvier 2021 pour vous. Maintenant, avec l'oracle du Petit Lenormand, nous allons voir quels événements vous réservent ce mois de janvier 2021 à vous qui êtes Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. Moi, je veux découvrir
le bazar. Eh bien, dis donc. Non, vas-y, non. Tu gâches le suspense. C'est important le suspense. Bon. T'as pas été content que je te dise que tu cachais le suspense apparemment. Bon, les événements que vous réserve ce mois de janvier. Donc, nous avons le trèfle à 4 feuilles. On part sur de la surprise, sur de l'imprévu, sur un bonheur inopportun, une chose que l'on n'attendait plus. On part sur une bonne ambiance tout de même. Ensuite, on a les nuages. Donc, on a clairement un horizon qui se dégage. On a clairement des idées qui, pour moi, chaque fois que le nuage sort, très rarement, je l'interprète dans le sens où c'est les nuages qui arrivent. Là, je ressens plus les nuages qui partent. Donc, une éclaircie. On a l'ours. L'ours qui vient nous parler de férocité, de se défendre, de personnes avec un fort caractère qui ne se laissent pas faire, qui également qui va au devant de l'action, qui est très déterminé, qui a, comment dire, qui se pose pas de questions, qui agit donc déjà sur cette première ligne. Dans la symbolique également, on retrouve là la maison 1, donc du coup, bien entendu, de l'initiation, de l'impulsion, de l'étincelle, d'oser, de franchir le pas, d'y aller, quoi. Voilà pour la maison 1. Après, on retrouve la symbolique du Sagittaire, donc du coup, de la surprise, de l'imprévu, mais également de la générosité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Avec de l'enthousiasme, de la joie, du bonheur. Voilà. Et on a la symbolique de Neptune avec cette carte des nuages. Donc là, on va nous parler plus des émotions, de notre sensibilité, enfin de votre sensibilité, de votre potentielle émotivité. Donc là, clairement, pour moi, il y a enfin, je vais dire, il y a une nouvelle, mais il y a une chose qui va pour vous, pour ce mois de janvier 2021, une chose va se produire dans votre vie, quelque chose d'imprévu, mais un bon imprévu qui va vous chambouler un petit peu émotionnellement. Ensuite, on retrouve la lune avec la symbolique du cancer, juste là. Donc là, qui va nous parler de réflexion. Donc peut-être quelque chose qui va vous amener à réfléchir à ça, en gros, une nouvelle qui va peut-être, comment dire, qui va vous perturber. Quelque chose qui va vraiment vous perturber intérieurement. Et avec cette carte de la lune, on retrouve toujours cette notion pour les émotions, pour les émotions, les émotions en pagaille, une susceptibilité également possible, mais aussi pas mal de réflexion, d'intuition. La lune est aussi la représentation de l'archétype de la mer. Du coup, là, on retrouve tout de même une liaison avec l'ours aussi, qui parfois est l'archétype de la mer. Donc, il y a peut-être une question liée à la parentalité ici. On a aussi cette notion de gardien, de guide aussi, donc pour vous dire que vous êtes tout de même accompagné, que vous n'êtes pas seul, que l'on vous protège et que voilà, enfin, tout simplement, il y a aussi une notion de reconnaissance avec la lune. On a la croix. Donc là, avec la croix, on est clairement sur la croix et la maison 12. On a plusieurs symboles sur cette carte. Donc, première symbolique de la croix, on est sur une phase sur un fardeau, sur beaucoup. En gros, vous en avez beaucoup sur le cœur. Pour moi, là, je ressens, vous en avez beaucoup sur le cœur, vous en avez beaucoup sur la conscience. Vous portez déjà énormément de choses sur vous, sur vos épaules. Peut-être après avec les corbeaux on a cette notion de messager, de
moquerie, parce que c'est quand même, mais d'intelligence aussi, de communication, mais plus de communication spirituelle, puisqu'on retrouve la maison douce, et la maison douce, ça va être le spirituel, ça va être la relation aux autres, mais plus dans un amour inconditionnel. C'est également, ben, comme je dis, la connexion au plan du subtil. Donc là, clairement, pour moi, déjà, avec ce premier tirage, il y a un gros chamboulement intérieur. Et on a la femme. Donc là, ça peut vous concerner directement si vous vous sentez représenté par cette carte de la femme. Elle a du coup la symbolique de Vénus, donc qui va être dans cette... Enfin, je vais vous décrire son énergie. Si vous vous reconnaissez dans la description que je fais, c'est que la plupart des informations de ce tirage vous concernent directement. Sinon, si vous reconnaissez votre partenaire si vous êtes en couple, enfin en relation, plus exactement, si vous reconnaissez votre partenaire ou des proches dans cette énergie, ça peut les concerner aussi. Du coup, donc cette énergie de la femme, donc cette énergie vénusienne, vient nous parler ici, enfin comme je la ressens, je sens vraiment la mère déjà, mais pas la mère, la maman pas la maman physique, mais vraiment plus dans la version métaphorique du terme, où c'est plus une personne avec un comportement maternel. Avec cette tendance à prendre soin, à donner beaucoup. Là, je la ressens pas dans le fait de recevoir beaucoup en échange, non, vraiment dans le soin, dans l'entretien, dans l'apprêtement, mais pas trop non plus, mais comment dire, dans l'amour des belles choses. Voilà. Mais clairement, pour vous, pour ce mois de janvier 2021, excusez-moi, j'ai la gorge un peu enrouée. On est sur pour moi, on est sur des surprises en fait au niveau familial, des imprévus au niveau familial. Peut-être une communication entre parents, enfants comment dire, qui était attendue depuis longtemps. Une mise au point, une mise au clair. Potentiellement aussi, comment dire, une expression en fait, parce que là, comme on a cette notion du contrôle de soi, c'est peut-être aussi garder, justement réussir, parvenir à exprimer ce que vous avez au fond de vous à des personnes très chères à votre cœur, et de trouver la manière la plus mesurée et pertinente de communiquer sans tomber dans l'excès, sans tout prendre pour vous au premier degré, en y allant vraiment limite petit par petit. Même si on a cette notion d'imprévu ici, j'ai l'impression qu'en fait cette carte est plus là pour dire qu'il y a un déblocage soudain qui se fait dans le bon sens. Clairement. Après, on peut avoir aussi, là c'était vraiment, je l'ai vraiment ressenti en termes familial. Ça peut aussi s'adapter, je le sens, je l'entends, en termes professionnels et personnels et autres. Où on a cette notion de déblocage, où on a cette notion d'expression, où vous arrêtez en fait de garder tout pour vous et vous parvenez à trouver le vocabulaire et le ton de voix adapté pour que les informations soient transmises sans éclat de voix, sans drama, sans dramatiser les choses.
de façon assez posée et calme, que chacun puisse s'exprimer librement. Allez, on va voir avec le Bauer Tarot. J'ai pas posé la question. Mais j'ai mes cartes qui font la fête. On va aller voir quel défi vous avez à relever pour ce mois de janvier 2021, à vous qui êtes Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Quels moyens sont à votre disposition pour relever ces défis de janvier 2021 pour vous qui êtes Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion? C'est le bazar. Décidément. Allez. Quels sont vos défis? Oui, j'y arrive pas. Nous avons la Lune. Avec l'arcane 18, arcane majeur, nous avons la Lune. Donc là, on part dans la même lignée que le tirage. On part sur, pour vous, parvenir à exprimer vos émotions. On a 2 fois la Lune tout de même. On a également potentiellement un challenge pour bouger, pour déménager. Mais on a surtout cette notion de mutation, de transformation, de libération également, de mettre à jour les choses qui sont cachées, les ressentis cachés. Parce qu'avec la Lune, en fait, il faut savoir qu'on a cette notion que, en gros, la lumière du soleil se reflétant sur la Lune vient révéler les secrets, vient révéler les choses cachées. Et là, clairement, dans vos défis pour ce mois de janvier 2021, à vous qui êtes Scorpion, ascendant Scorpion et Lune en Scorpion, c'est de faire, pas vous de faire face à ces parts-là, parce que vous en avez parfaitement conscience, c'est de les afficher au grand jour. C'est de les montrer. Après, c'est peut-être vous aussi d'aller révéler des choses que vous avez découvertes. Voilà, et de les afficher au grand jour. Les moyens à votre disposition. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, là, clairement, avec les coupes, on est sur tout ce qui touche à l'émotionnel, au cœur et au sentimental. Au fluide également. Donc au fluide, ça va être à l'énergie. Ça va être à l'eau, ça va être à l'électricité, tout ça, tout ce qui circule. 10 de coupe, pour moi, là, ça va être la famille. Parce que vous avez les moyens que vous avez par rapport... Il y a vraiment la famille au centre de votre tirage, là. C'est impressionnant. Autant pour les Sagittaires, c'est le professionnel qui est ressorti. Autant pour vous, c'est vraiment la famille qui ressort. Donc on vous dit, là ce que je comprends pour vous, les moyens que vous avez à votre disposition pour relever ce défi, du coup, d'affirmer, de mettre en lumière les choses que vous essayez de cacher, c'est que vous pouvez compter sur votre famille, c'est que vous pouvez vous ouvrir à elle, que vous pouvez leur faire confiance pour ça, pour accueillir en fait les choses que vous avez à dire, les choses que vous avez à communiquer.
quoi d'autre? Il y a aussi cette, oui, cette notion, ce petit rappel que vous avez aussi en vous une part d'insouciance, d'innocence que vous pouvez utiliser pour communiquer justement, pour peut-être de réaffirmer aussi votre... comment dire, utilisons les mots enfin, les mots traditionnels, enfin je sais pas comment on dit, non. Les mots à la mode. Votre enfant intérieur. Bref, vos désirs et vos besoins profonds, nécessaires, vitaux pour vous. Parce que oui, chaque personne a ses propres désirs et besoins vitaux en dehors de manger, boire, dormir et faire ses besoins et respirer. En dehors de tout ça, oui, on a chacun des choses, si on n'y accorde pas du temps, eh bien, on perd nos racines, on se sent pas bien et on perd vite pied. Donc là, clairement, je pense que dans les moyens pour vous révéler en un sens, il y a cette part de vous-même qu'il faut nourrir. Mais aussi, on vous dit qu'il y a votre famille, que vous êtes entouré et que vous pouvez compter sur elle pour avancer, pour débloquer tout ça. Hop, maintenant, on va aller chercher une dernière carte. Et après, je vous laisse tranquille. Dernière carte. Quel message ont vos ancêtres pour le mois de janvier 2021 à vous qui êtes Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion? Ah, on a sauté. 2 de bâton. Il vous demande, le message que vos ancêtres ont pour vous est assez clair dans le sens où on vous conseille de prendre de la hauteur, à l'image de l'ambiance générale de votre mois de janvier, de prendre de la hauteur par rapport à une situation ou des situations, par rapport à une conversation ou des conversations. Oui, je mets au pluriel à chaque fois parce qu'il n'y a pas forcément qu'un seul problème. Enfin, qu'une seule problématique. De prendre de la hauteur pour, prendre du recul, mais également d'essayer de voir une situation dans sa globalité, dans le sens où parfois quand on a le nez pris dans une chose, où on est complètement limite fondu dans une situation, dans un événement, prendre du recul par rapport à ça et de la hauteur, en fait, ça nous permet de voir des choses et de comprendre également des choses on ne peut pas s'apercevoir en étant dedans. Par exemple, c'est sortir un petit peu peut-être les yeux de votre microscope. À force de regarder des cellules, ce serait peut-être pas mal de dézoomer, quoi. Et d'aller voir le système organique que vous observez dans sa globalité, parce que si ça se trouve, là, la partie que vous observez, sur laquelle vous vous prenez la tête, au final, elle n'est pas si impactante que ça par rapport au reste. Peut-être que au lieu de vous focaliser sur certains détails, vous passez à côté du fait qu'il y a une autre partie qui est en train de s'effondrer. En fait, c'est vraiment un appel là de vos ancêtres à prendre de la distance par rapport à quelque chose, à prendre de la hauteur pour voir la chose dans son aspect global et de pouvoir vous faire la part des choses et relativiser par rapport à tout ça. Donc voilà. Ah, j'ai mal aux fesses. Voilà, vous le savez. À force de rester assise et de faire des vidéos, vous savez tout. Mon ongle, ma gorge, mon assise, voilà. Vous savez tout, les scorpions. On peut trop bien vous parler à vous. Je rigole. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
J'espère que cette vidéo et cette guidance vous aura apporté des réponses à vos questions. Si ça vous a plu quand même, n'hésitez pas à aimer, à partager et à commenter si vous le désirez cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne des Histoires de la Louve. Et puis moi je vous embrasse très fort, ça va le faire, vous allez y arriver, j'en suis sûre. C'est pas parce que vous arrivez à être les psys de tout le monde que vous pouvez pas l'être pour vous-même. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous embrasse très fort si vous êtes consentant et consentante, bien entendu. Et je vous dis à plus tard sur la chaîne et pour d'autres vidéos. Bye bye!